Là, ça sera un très joli livre qui raconte les lieux et les rencontres qui ont compté pour Picasso. On voit ça tout à l'heure. D'abord, 1001 morceaux. De quoi s'agit-il ? Il s'agit des souvenirs de Jean-Michel Ribes, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Très belles éditions et c'est un très beau livre. Déjà, c'est agréable d'avoir un beau livre objet. Et en plus, c'est absolument formidable. On présente encore Jean-Michel Ribes ou pas? Non, on présente pas. Auteur, metteur en scène, créateur. Oui, oui. Pour une fois, les mots cultes veulent dire quelque chose si je vous dis Merci Bernard ou Palace. Oui, aussi homme de télé. Homme de télé. Véritable auteur vivant. Patron du Rond-Point. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est à la fois furieusement moderne, il défend le théâtre d'aujourd'hui, et en même temps, c'est un gentilhomme d'une autre époque, tellement il a une culture, je trouve, encyclopédique. Alors le livre est tout sauf académique, parce que le bonhomme est tout sauf académique. Donc en fait, le livre est très éclaté. Il y a des souvenirs comme autant de petites nouvelles, et ce qu'il appelle des miettes, qui sont des aphorismes que j'aime beaucoup. Taire sa douleur, je ne veux pas qu'à mes malheurs s'ajoute celui de savoir que mes ennemis s'en réjouissent. Il y en a comme ça beaucoup. Et puis vous avez l'enfance, l'adolescence, les amis, les amours, les emmerdes, beaucoup de politique, mais moi, c'est pas mon rôle d'en parler ici. Je préfère vous parler des rencontres. Il y a au début un de mes morceaux préférés, il a 13 ans, il est avec sa mère dans une voiture, il pleure, il pleut, et il est comme s'il allait à l'échafaud. En fait, il est emmené en pension par sa mère. Il y a eu un différend entre ses parents qui sont séparés et le tribunal a demandé qu'il aille en pension. Il arrive à la pension du Moncel. Oui. C'est absolument terrible, je dois dire. C'est vraiment paramilitaire, l'humiliation, Ben oui, on dit ça. des choses qui vous marquent à vie. Il va être sauvé par la rencontre avec le premier ami de sa vie, qui est Gérard Garouste. Il y a des gens très bien dans cette pension Voilà. qui sont devenus des célébrités, des artistes reconnus. Ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'en une phrase, il arrive à vous raconter des choses. Par exemple, Gérard Garouste, qui lui-même d'ailleurs a publié ses mémoires à l'Iconoclaste, il dit que c'était le seul élève qui était plus heureux en pension que chez lui. Bien sûr. Il raconte qu'il faisait une fresque avec Garouste pendant le cours d'espagnol, et des années après, il s'est rendu compte que le prof d'espagnol l'avait gardé, tellement ça devait être absolument génial. Il y avait un autre élève au Moncel qui était Michel Sardou, qui avait été renvoyé pour avoir cassé la gueule du surveillant Il me semble qu'il y en général. avait encore un autre, ça devait être Patrice Laffont. Ah, peut-être, ça vérifier. n'est pas dans le livre. Ouais. Morceau génial avec Jacques Dutronc. Avec Jacques Dutronc, le dimanche, Jean-Michel Ribes et Jacques Villeray avaient un rite, c'est d'aller s'ennuyer. Alors c'est vraiment l'ennui, mais vous savez, à un niveau académique. Donc ils allaient dans un hôtel, repéré par Jacques Dutronc, PLM Saint-Jacques, dans le 14e arrondissement. Ils se mettaient dans le hall, et là, ils regardaient les gens, ils cherchaient les plus ennuyeux. Alors le monsieur avec le loden, les deux dames qui racontent que des choses ennuyeuses. Après, ils allaient déjeuner. Je vous passe le court-métrage sur la paix au Vietnam, mais vraiment, je vous recommande d'aller regarder. Et après, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans le hall de l'hôtel, ils achetaient toutes les reproductions de la Joconde et des victoires de Samothrace, vous voyez, des objets touristiques. Ils sortaient, et comme ils étaient à côté de l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne, il y avait l'heure de la promenade avec les fous qui sortaient, et ils distribuaient la Joconde aux pensionnaires de Sainte-Anne, devant les surveillants qui finalement pensaient qu'ils étaient aussi fous que les pensionnaires. Donc... Ce qui est formidable, c'est que ça, c'était il y a quand même assez longtemps, et ils n'ont pas changé. C'est-à-dire que dans leur tête, ils ont toujours 16 ans. C'est ça qui est comment voilà. Il est très pudique sur ses amours. Il y a juste aussi une puce qui s'appelle Vaudeville, qui est absolument géniale. Il est avec une dame qui a un compagnon. Le compagnon de la dame arrive. Donc vraiment comme dans les vaudevilles, il doit se cacher. Il n'y a pas de placard. Oui. Donc il sort par une petite fenêtre et il se retrouve sur le toit d'un immeuble de la place Maubert, tout nu. Évidemment. Et là, il y a les gens de tous les immeubles qui commencent à le voir, qui lui font coucou. Voilà. Et c'est là qu'il est devenu célèbre, grâce à sa plastique. Est-ce que je peux finir? Je crois que je vous parlerai de Picasso vendredi, parce qu'il est génial. Non, mais il faut que je vous parle de la maman de Jean-Michel Ribes, qui est Bébé Cortot, qui est la femme de Jean Cortot, un très grand peintre. Moi, je les adore, Bébé Cortot et Jean Cortot. C'est un peu mes chouchous. Il y a un portrait de sa mère, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Il dit elle est anxieuse, elle est drôle, elle est sensible et elle est capable de méchanceté comme seules les personnes très gentilles sont capables. Voilà, c'est merveilleusement écrit. J'aurais pu vous en raconter encore plein. Il manque de tuer Monterland qui rencontre dans la rue. Non mais je vous jure, ce livre est vraiment génial. C'est à l'Iconoclaste, c'est tout le temps surprenant et c'est toujours à rebours. Il a une manière de regarder le monde
qui est jamais comme tout le monde. Et puis, essayez de prendre ce livre-là à l'envers, ça marche aussi. Vous pouvez le prendre, il y a des épisodes comme ça qui sont entiers, comme une pièce de théâtre. Tiens, quelle surprise. Une mine de sujets, de pièces, de théâtre, de tout. Voilà, pour le jeune Jean-Michel. On va s'intéresser dans quelques instants au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Vous ne le